Oui, bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce culte de ce matin. Alors voilà, vous voyez, c'est un petit peu différent ce matin. Vous voyez que je ne suis pas à l'église. En fait, j'explique juste la situation et j'espère que vous me recevez bien. Si vous pouvez juste me mettre aussi une note si vous recevez bien l'image et le son, ça serait sympa parce que justement là je ne suis pas à l'église, en fait je suis chez moi et j'ai une moins bonne connexion, alors j'espère que ça ira ce matin et que ça posera pas trop de problèmes. Alors pourquoi est-ce que je suis chez moi? En fait, ben voilà, Sarah a été malade ce week-end. Voilà, elle avait mal à la gorge, rhume, se sentait pas très bien. Aussi, certains de nos enfants avaient le rhume. Donc voilà, par mesure de précaution et de sécurité, ben du coup, je n'ai pas pu venir ce matin avec vous à la salle. Donc voilà, en pré-discussion, on a préféré faire comme ça pour des raisons de sécurité. Et puis pas, si c'est le... Alors ça aurait été se faire tester ce matin, mais voilà, si on saura dans la journée si tout d'un coup elle est positive ou pas au coronavirus, donc voilà, on n'espère pas. Il nous semblait que c'était plutôt simplement un gros rhume, mais bon, voilà, mieux vaut être trop prudent peut-être. Mais voilà, en tout cas, je regrette de ne pas être avec vous ce matin. Enfin voilà, c'est vrai que j'avoue que c'était un petit peu compliqué ce week-end. Voilà, avec toute cette situation. Euh, voilà, ma foi, on s'est dit qu'on pouvait faire comme ça. Donc je fais le culte depuis chez moi et il y a des personnes qui suivent donc à l'église en direct aussi sur le Beamer. Bonjour à vous et merci aussi à vous qui nous suivez en ligne. Pour vous, ça change pas grand chose, mais voilà. Euh, donc voilà un peu pour la situation. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué, donc ça sera un culte un peu spécial. J'ai pas non plus tout le temps que j'aurais voulu pour finir ma prédication, finir de préparer le culte, tout ça. Donc voilà, ça sera dans la simplicité ce matin et j'espère que tout va bien se passer. Mais voilà, ce qui est drôle, c'est que les autres fois, c'était vous qui étiez qui étiez chez vous, moi qui étais à l'église. Euh, les deux, enfin, les dernières fois, on a pu se rassembler à l'église. Maintenant, c'est moi qui suis chez moi et vous qui êtes à l'église, ou bien peut-être chez vous aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Et j'espère que, enfin, on pourra être rassuré en fin de journée pour la suite. Voilà, on vous tiendra au courant. Je vais encore prier et puis ensuite on continuera enfin voilà, on, on continuera le programme de ce matin. Seigneur, merci parce que ouais, malgré toutes les circonstances, toi tu es là. Et Seigneur, merci parce que justement grâce aussi à ces outils, on peut se rassembler ce matin. Et, Seigneur, tu vois que ouais, j'ai bien voulu être avec mes frères et sœurs à l'église. Et voilà, les choses sont comme ça. Et Seigneur, j'aimerais vraiment, ouais, euh, on aimerait te remettre ce temps. Et que malgré les circonstances, ça ne nous empêche pas de recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Que ça ne nous empêche pas de passer à côté de ce culte. Et Seigneur, aide-nous à tourner nos yeux vers toi. Tu vois qu'on a besoin de toi. Et tu dis que dans nos faiblesses, c'est là que tu es fort, Seigneur. Et on veut s'appuyer sur ta force ce matin. Et Seigneur, merci pour... ouais, parce qu'on peut être rassemblés. Et c'est toi qui nous rassemble ce matin et nous a tourné nos yeux vers toi. À, ouais, à regarder à, à ta personne, Seigneur. Tu vois qu'on a besoin de toi et aide-nous à te louer, à te célébrer ce matin, qu'on puisse ouais, vraiment t'accueillir. Et merci parce que eh ben, il n'y a pas de circonstances trop compliquées pour toi. Mais Seigneur, toi tu es là et on peut s'appuyer sur toi. Seigneur, merci pour ce temps et je te remets mes frères et sœurs qui sont ici au culte et que tu les bénisses, que tu les accompagnes, que ouais, tu poses ta main sur eux. Viens ouvrir nos cœurs à ta parole, viens ouvrir ouais, nos oreilles, qu'on puisse t'entendre ce matin. Et Seigneur, merci pour qui tu es. En ton nom Jésus. Amen. Voilà, donc je vérifie juste. Je sais pas si des personnes m'ont
répondu. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Si vous pouvez juste me mettre une note sur le chat si ça marche. Ça serait chouette. Voilà. Ok, si juste une deux personnes, comme d'habitude, peut me mettre une petite note. Voilà. Ça me... Je serais plus sûr que ça fonctionne, comme en plus on n'est pas à l'église. Voilà. Tchouk. Alors, je vérifie juste. Ok, bon. Je vois qu'il y a l'air d'avoir un problème avec le chat, donc si vous pouvez, une deux personnes peuvent m'écrire sur WhatsApp, ça serait bien. Enfin voilà, je vais continuer et puis on verra bien. Je vous invite juste à ouvrir la parole de Dieu au psaume 92, où il est marqué Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut, pour toujours éternel, car voici tes ennemis éternels, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés, mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les méchants poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, et il n'y a aucune injustice en lui. Voilà ce psaume 92, et je voulais vraiment souligner ce verset 2 où il est dit « Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut. » Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous inviter à faire ce matin, c'est qu'on puisse prendre un temps, j'ai diffusé 2 chants d'un groupe qui s'appelle Écriture, qui vient de sortir un CD. Et donc, voilà, je vous invite à prendre ces chants. Alors, c'est des chants qu'on ne connaît pas forcément, mais voilà, je trouve que c'est des beaux chants et je vous invite, il y aura les paroles. Donc, voilà, essayez de suivre ce chant. Et voilà, si vous n'arrivez pas à chanter avec, au moins écoutez et laissez-vous vraiment interpeller par ces paroles. Voilà, donc je laisse la place à l'écriture pour ces quelques chants. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu
Voilà, donc pour ce chant, je vais passer le deuxième chant. Il faut juste que... Tac. Voilà, merci. Désolé, désolé, c'est pas tout à fait. Enfin voilà, mais j'espère que vous allez bien. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce chant qui nous rappelle voilà, la croix. Je vous invite à prendre le chant suivant. Voilà, ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai un petit peu des soucis de... Voilà, c'est bon. Jésus dans le jardin, il accepte notre dû, boit la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavé tes plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Tout
voilà, tout est accompli. Et voilà, ouais, c'est des paroles qui sont encourageantes et je crois que voilà, et ce chant nous ramène bien à ce que Jésus a fait pour nous. Tout est accompli. Seigneur, merci parce que tu as accompli toutes choses. Merci parce que c'est toi qui as payé le prix pour nous. Et Seigneur, on peut relever la tête, on peut être plein d'espérance parce que tu as accompli toutes choses, Seigneur. Et on veut se réjouir de ça. Seigneur, merci pour cette grâce et merci parce que tu as tout accompli. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, j'espère que ça a été pour vous avec ces chants. Mais voilà, ouais, voilà, c'est un groupe qui viennent de sortir leur premier CD. Vous pouvez aussi retrouver voilà, si vous tapez sur internet Écriture, c'est leur nom de groupe. Et ils ont vraiment des paroles qui sont, voilà, des chants qui sont beaux avec des paroles fortes. Et voilà, je me suis dit que je voulais vous partager ça ce matin et qu'on puisse, voilà, enfin, moi ça me fait ça fait du bien. J'espère que ça a pu vous faire du bien de se rappeler ces vérités bibliques et de pouvoir chanter ce que Christ a fait pour nous. Voilà, on arrive au temps du message. Et donc ce matin, je voulais continuer sur ce thème de vie de disciple. C'est qu'on a pris déjà ces 3 derniers dimanches où on a pris ce thème vie de disciple. Et ce matin, alors il faut juste que je mette aussi mon PowerPoint en route. Tac. Voilà. Est-ce que... Voilà. Ok. Donc voilà, le thème du message ce matin, c'est être disciple de Jésus. J'avais à cœur de prendre ce thème, de continuer donc, dans cette série de vie de disciple. On va encore sûrement continuer un petit moment. Alors on fera peut-être une pause avec d'autres thèmes. Mais ouais, je pense que c'est un thème qui est important. Et c'est vrai que nous, on parle souvent d'être disciple de Christ, de faire des disciples. Mais est-ce que on est vraiment conscient de ce que ça représente? Est-ce qu'on est vraiment conscient de ce que ça représente être disciple de Jésus-Christ? Est-ce qu'on en a une bonne vision? Et je crois que c'est important parce que sinon on peut croire être disciple de Jésus et en fait passer à côté. Et je crois que c'est important de regarder qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à être disciple. Parce que en fait, on ne peut pas faire des disciples de Jésus si nous ne sommes pas déjà nous-mêmes disciples de Jésus. On ne peut pas encourager les autres à suivre Jésus si nous-mêmes on ne le suit pas. Si nous-mêmes on ne le suit pas au quotidien. Mais j'aimerais vous inviter à réfléchir, mais qu'est-ce que ça signifie suivre Jésus? Est-ce que ça veut simplement dire aller tous les dimanches au culte? Est-ce que ça signifie simplement, je sais pas, prier une fois par jour? Qu'est-ce que ça signifie suivre Jésus? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, on suit beaucoup de monde et beaucoup de monde sont suivis. On est souvent abonné, alors je sais pas pour vous, hein, je sais pas sur quels réseaux sociaux vous êtes, hein, mais souvent on est abonné sur des chaînes YouTube ou d'autres contenus. On suit peut-être aussi, on devient des followers de certaines chaînes ou autres personnalités. Et il me semble que parfois on suit un petit peu la même chose, on suit un petit peu de la même manière Jésus qu'on suit nos youtubeurs préférés. Ou de la même manière que l'on suit nos chaînes ou nos abonnements préférés. Alors c'est-à-dire que, quoi, je dis ça, c'est que... Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que souvent, nous trouvons Jésus et son message intéressant. Nous aimons l'écouter, nous sommes même prêts, nous sommes peut-être émerveillés par lui, enthousiasme à sa parole. Mais ça n'impacte pas vraiment notre quotidien. Et je crois que sur ces réseaux sociaux, peu de followers essayent vraiment de ressembler à la personne qu'ils suivent. Peut-être certains
probablement. Mais la plupart du temps, on regarde du contenu parce qu'on le trouve intéressant. Par exemple, récemment, je suis tombé sur des vidéos. C'est deux gars, s'appellent Hit the Road. Et en fait, c'est deux gars qui font du parcours, de l'escalade. Et ils font des vidéos qui sont vraiment impressionnantes. Par exemple, enfin, les deux, ils escaladent comme ça des monuments. Ils ont escaladé la Tour Eiffel. Ils escaladent sans assurage. Donc, ils sont simplement comme ça. Ils ont par exemple aussi escaladé des grues. J'ai vu une vidéo où ils escaladaient une grue, il allait tout au bout de la grue, c'était vraiment, vraiment haut, c'était au-dessus de Paris. Et après, il allait se pendre au bout, à une main, au bout de la grue, comme ça, sans assurage. Donc juste avec sa GoPro, etc. Et rien que de voir les images, c'est terrifiant. On se dit, mais ils sont un petit peu malades. Mais c'est vrai que enfin voilà, c'est intéressant à regarder. J'ai regardé quelques-unes de leurs vidéos parce que je trouvais ça impressionnant. Mais jamais, jamais de la vie, je crois que je ferais ce qu'ils font. Parce que voilà, j'ai un peu le vertige et je crois que si je me retrouvais en haut d'une grue comme ça, en tout cas, je me pendrais surtout pas à une main. Ne faites d'ailleurs jamais ça. Euh, enfin voilà, tout ça pour dire que des fois on suit des gens parce qu'on trouve, enfin voilà, on trouve ce qu'ils font intéressant ou impressionnant. Et c'est la plupart du temps ce qu'on fait quand on suit justement ce genre de chaîne YouTube. Mais malheureusement, c'est parfois un petit peu la même chose qu'on fait avec Jésus. On est impressionné par son message, on est impressionné par peut-être sa parole. Euh, mais quelque part, on se dit, mais je vais jamais faire ça. Et c'est vrai que quand on regarde les évangiles, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient quelque part des followers de Jésus, qui étaient impressionnés par lui, qui aimaient voir ses miracles, mais qui n'étaient pas vraiment ses disciples. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à ne pas juste être des personnes qui sont intéressées par Jésus. Pas juste des personnes qui trouvent cela intéressant ou qui aspirent à voir des choses extraordinaires, mais qu'on puisse vraiment être des vrais disciples de Jésus-Christ. C'est vrai que quand on regarde les évangiles, Jésus semble pas vraiment intéressé par les personnes qui étaient juste là pour voir des choses extraordinaires. Et on voit d'ailleurs dans certaines de ses réponses, par exemple en Luc 9, où un homme lui dit, et je vais passer, check. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. C'est pas tellement la réponse la plus emballante pour quelqu'un qui dit pour quelqu'un qui dit qu'il veut suivre Jésus. Quelque part, Jésus semblait presque vouloir décourager ceux qui voulaient le suivre. Pourquoi? Parce que je crois qu'il voulait vraiment que leur motivation soit bonne. Et juste un peu plus loin, on le voit encore. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'est dur. Waouh, mais Jésus, qu'est-ce que tu dis? Le gars, il veut te suivre. Et vous voyez la réponse de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus répond comme cela? Je crois quelque part, ce qu'il veut le montrer par là, c'est que celui qui veut le suivre doit le mettre à la première place. Ceux qui veulent suivre Jésus doivent le mettre à la première place avant même les choses qui peuvent leur sembler le plus légitimes. Comme le dit Tim Keller, un disciple chrétien est quelqu'un qui a dit « Toutes les autres activités sont secondaires. Servir, apprendre et connaître Jésus-Christ, mon maître, est primordial. » Et j'aimerais vous poser cette question ce matin. Et vous, pourquoi suivez-vous Jésus? Est-ce que vous le suivez justement comme on l'a vu, comme ses followers, parce que
c'est intéressant. Il dit des choses intéressantes et quand même, si en le suivant, on peut avoir la vie éternelle, c'est plutôt un bon choix. Ou est-ce que vous le suivez parce que vous voulez le mettre à la première place de votre vie? Francis Chan a dit aussi, j'ai une mouche qui m'embête maintenant, beaucoup de croyants s'imaginent aujourd'hui que l'on peut être chrétien sans ressembler à Christ. Des suiveurs qui ne suivent pas. Ça n'a aucun sens. De nombreuses personnes dans l'Église ont endossé le nom de Christ, mais rien d'autre. C'est comme si Jésus s'était approché de ses premiers disciples et leur avait dit « Dites les gars, ça vous dirait de vous associer à moi, plus ou moins? Ne vous en faites pas, ça m'est complètement égal que vous fassiez ce que je fais ou que vous changiez votre manière de vivre. » Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas simplement dit aux gens, voilà, ouais, comme on l'a vu dans ces textes, il n'a pas simplement dit aux gens, ah ouais, tu veux me suivre, moi quelle bonne idée, viens, suis-moi, tu verras, ça va être une belle aventure, tout ça. Non, il les a mis à l'épreuve en disant, mais pourquoi est-ce que tu veux me suivre? Cher ami et disciple, c'est suivre Jésus-Christ et lui seul. C'est un changement de style de vie radical. Et quelque part, on peut aussi se rappeler l'histoire du jeune homme riche. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un jour il y a un jeune homme riche qui vient vers Jésus, qui lui demande comment avoir la vie éternelle, etc. Jésus lui dit, respecte les commandements. Il dit, mais je fais tout ça déjà. Et puis Jésus va finir par lui dire, mais va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Va, vends et tout ce que tu as et suis-moi. Et si Jésus nous posait cette question ce matin? Si Jésus nous disait aujourd'hui, va, vends ta maison et suis-moi. Va, débarrasse-toi de ton smartphone et suis-moi. Va, vends ton Audi et suis-moi. Va, laisse tomber le sport, laisse tomber ta musique, laisse tomber ton équitation, laisse tomber tes loisirs. Peut-être ta petite amie ou ton petit copain. Qu'est-ce qu'on lui répondrait? Je t'invite à réfléchir 2 secondes. Quelles sont les choses qui nous passionnent? Quelles sont les choses que l'on aime? Est-ce qu'elles sont plus importantes que Jésus? Ou est-ce que Jésus passe en premier? Je crois que c'est vraiment une question importante qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Qui est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis simplement le courant, la mode, les choses qu'on nous dit être importantes? Est-ce que je suis Jésus simplement parce que, en fin de compte, c'est ce que mes parents faisaient? C'est ce que je me suis dit que c'était bien de faire? Ou est-ce qu'on suit Jésus parce qu'on a réalisé qu'il est celui qui est le plus important, qu'il est celui qui doit avoir la première place dans notre vie? C'est pas facile, hein? Et je crois que si on est sincère, il y a beaucoup de choses qui passent avant Jésus dans nos vies. Si Jésus nous appelait aujourd'hui et nous disait, mais suis-moi, est-ce qu'on serait prêt à tout lâcher? Ou est-ce qu'on dirait, attends, peut-être l'année prochaine, tant que cette situation soit passée ou je sais quoi, ou je ne sais quoi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ce matin? C'est que je crois que par là on voit que souvent on se dit disciple de Jésus, mais on laisse souvent
la place à tellement d'autres choses dans nos vies. Tellement d'autres choses. Et je ne suis pas là pour vous pointer du doigt, mais je crois que je, je m'exhorte aussi là-dedans. Et mon but ce matin, c'est pas de nous accabler non plus, mais je crois que de réaliser. Jésus nous appelle à le suivre et à faire de lui notre priorité. Je crois que le constat aussi de ce qui dirige nos vies vient simplement souligner la déchéance de notre cœur. Je crois que ça doit nous faire réaliser notre besoin de nous tourner vers la grâce de Dieu, vers le secours que Christ peut nous donner. Et c'est mon premier point ce matin. Nous ne pouvons pas être disciples de Jésus par nos propres forces ou par notre propre volonté. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi cette histoire de Pierre qui déclare, quand Jésus annonce qu'il va mourir, il va dire, mais Pierre dit, mais non, moi je suis prêt à mourir pour toi. Jésus va lui annoncer que Pierre va le renier 3 fois. Cher ami, notre volonté, nos efforts ne sont pas suffisants pour être disciples de Jésus. Mais ce que nous avons besoin, en tout premier, c'est d'avoir reçu la grâce de Dieu. Et mon premier point, c'est qu'un disciple est quelqu'un qui a premièrement reçu la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je crois que quand on a compris ce que Christ a fait pour nous, l'amour qu'il nous a manifesté en mourant sur la croix pour nos péchés, en prenant le prix de notre condamnation, notre vie ne peut pas rester la même. Et ça nous transforme. Un des versets qui me frappe toujours est celui-ci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Chers amis, je crois que le point de départ pour être un disciple de Jésus-Christ, c'est la grâce. C'est Jésus qui nous a choisis. Et comme on le lit encore dans Éphésiens 1, versets 4 à 14, il est dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, pour que nous avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quel texte! Quel texte, mes amis! Nous étions perdus et incapables de nous sauver, ni de suivre Jésus. Mais Dieu, par sa grâce, nous a choisis. Dieu, par sa grâce, t'a choisi si tu te confies véritablement en Jésus-Christ. Dieu nous a choisis pour être sauvés par l'œuvre de Christ à la croix. Et si on reprend le verset 7, il est dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et encore
le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et ce texte, il me fascine. Quelque part, Dieu, il le dit encore au verset 4, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Alors, voilà, on pourrait partir sur la doctrine de l'élection. Alors, c'est pas le but du message ce matin, mais je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que c'est Dieu qui nous a choisis, que c'est lui qui nous a appelés, et que c'est par sa grâce que nous sommes à Christ aujourd'hui. C'est ça, par sa grâce imméritée. Et le départ d'une vie de disciple, c'est de réaliser cette grâce imméritée dont nous avons été l'objet. D'ailleurs, si je reprends cette histoire du jeune homme riche dont j'ai parlé tout à l'heure, à un moment donné, les disciples vont dire, ils vont dire à Jésus, bon, je prends là au verset 25, quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et c'est ça qui fait la différence. C'est cette grâce de Dieu. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais quelle nouvelle incroyable de se dire que de Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, t'a choisi pour se révéler à toi, pour que tu deviennes son disciple, si du moins tu places ta foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous réalisez l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous. Et je trouve que cette nouvelle est tellement incroyable. Jésus n'est pas simplement mort en disant, bon voilà, je meurs pour une foule. Mais quelque part, il y a cet aspect personnel aussi. Dire, mais Dieu nous a choisis. Jésus a payé le prix pour nous. Il nous a appelés. Il t'a appelé toi, moi, si du moins nous demeurons en Jésus-Christ. Et je crois que c'est ça, le départ d'une vie de disciple, c'est de réaliser cette grâce infinie dont nous avons été l'objet. Mark Dever a dit, suivre Jésus implique tout d'abord d'avoir une relation personnelle et salvatrice avec lui. La Bible dit que nous sommes en communion avec lui, Philippiens 2:1. Nous avons été unis à lui grâce à la nouvelle alliance scellée par son sang, par sa mort et sa résurrection. Toute la culpabilité liée à notre péché est devenue sienne et sa justice est devenue la nôtre. Autrement dit, être un disciple de Christ ne débute pas par quelque chose que nous faisons, mais parce que Christ a déjà fait. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Jean 10:11. Et ça nous transforme. Et cette réalité nous transforme. Et j'en viens à mon deuxième point. Alors je suis désolé, il y a un peu des bruits là. Et, enfin voilà, vous comprenez pourquoi j'ai pas fait les autres cultes à la maison. C'est un peu dur d'avoir le calme. Voilà, enfin. J'arrive à mon deuxième point. Un disciple est quelqu'un dont la vie a été transformée par Christ. Parfois, j'entends dire, ouais, la grâce, c'est très bien, mais on doit quand même se mettre en route, on doit aussi faire notre part. Et je crois que dans cette réflexion, il y a une incompréhension de ce qu'est la grâce de Dieu. Souvent, on voit la grâce comme quelque chose qui nous met au niveau du salut, mais ensuite qu'on doit faire nos propres œuvres pour obtenir, quelque part, pour maintenir ce salut. Et souvent, on le fait par nos propres forces. Mais on doit réaliser que l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous est bien plus grande. La grâce nous met en route. La grâce nous sauve, mais aussi elle nous met en route.
et elle nous aide à persévérer dans notre marche de disciples de Jésus-Christ. C'est par la grâce que tout d'un coup nous avons ces élans, cette envie de suivre Jésus, cette envie de le mettre à la première place. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La grâce, si elle est véritablement reçue, nous met en route. Elle ne nous laisse pas sans produire du fruit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du message de Léna et de Benjamin qu'ils avaient donné il y a 2 semaines, où Léna présentait ce schéma, où souvent on croit que la foi plus les œuvres, c'est le salut. Mais en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que la foi en Jésus-Christ est égale le salut plus les œuvres. Ça veut dire que à la fois on sera sauvé, mais à la fois on va produire aussi des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mark Dever a dit encore, la réponse fondamentale à l'amour radical de Dieu pour nous est de l'aimer radicalement en retour. Être chrétien veut dire être un disciple. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Et je crois que c'est une réalité. Être disciple, c'est avoir compris cette grâce de Dieu. Et être disciple, c'est avoir que cette grâce a transformé nos vies. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a 2000 ans, quand Jésus a choisi justement ses disciples, et c'est là que c'est intéressant encore, on voit que Jésus a choisi ses disciples. Je ne sais pas si vous imaginez quand Jésus s'est approché d'eux et qu'il leur a dit « Toi, suis-moi ». C'est des personnes comme vous et moi. Ils avaient un travail, une famille, une vie sociale. Jésus leur a donné cet appel « Toi, suis-moi ». Et ça a radicalement changé leur vie. Et par la suite, ça a changé le monde. Et je crois qu'il y a cet même appel pour nous. « Toi, suis-moi ». Mettons Jésus à la première place. Laissons-le transformer nos vies, la bouleverser. Et chers amis, si nous mettons Jésus au centre de notre vie, alors le monde qui est autour de nous va être bouleversé. Vos familles, votre couple, vos enfants, vos voisins. Je crois que mettre Jésus à la première place bouleverse notre quotidien, devrait bouleverser notre quotidien. Jésus nous a appelés, il nous a choisis pour être ses disciples et pour que nous portions du fruit. Je ne sais pas si nous réalisons cela. Et si oui, si nous réalisons tout ça, notre vie doit changer. Chers amis, comme je l'ai dit, Jésus nous a sauvés efficacement et il nous transforme aussi efficacement. C'est cette présence de Christ avec les disciples qui a transformé leur vie. C'est cette présence de Christ par le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte qui ont fait qu'ils ont qui a bouleversé leur vie, mais qui a aussi bouleversé le monde. Et cette même réalité est là pour nous. Cette présence de Christ avec nous par le Saint-Esprit est avec nous. Et cela devrait bouleverser notre vie. Et ma prière, c'est que ce soit vraiment le cas pour vous ce matin. Et c'est ma prière. Alors je tiens à préciser que c'est un chemin qui dure. C'est un chemin qui dure, je crois, toute notre vie. D'ailleurs, j'aime bien comment les disciples de Jésus sont décrits dans les évangiles. Ce n'est pas des super-héros. Ce qui fait vraiment cette différence pour eux, c'est justement, comme je l'ai dit, la présence de Jésus. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que, quelque part, je ne dis pas que du jour au lendemain, notre vie est complètement bouleversée, mais on est en route. Et le Seigneur nous transforme au fur et à mesure. Ce qu'on voit avec les disciples dans les évangiles, c'est que à partir de l'appel de Jésus, leur vie n'a plus été la même. Leur objectif, leur vie, leurs désirs et leurs actions ont changé. Bien sûr, ils n'étaient pas parfaits. Ils n'ont pas été comme ça tout d'un coup, du jour au lendemain, parfaits. Ils ont fait des erreurs.
Ils sont crus des fois plus forts que ce qu'ils l'étaient. Ou peut-être moins capables que ce que Jésus leur donnait d'être. Mais leur vie a changé. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que est-ce que ta vie a changé quand tu as rencontré Jésus? Posez-vous la question, est-ce que, en comprenant la grâce de Dieu, en recevant Jésus, est-ce que votre vie a changé? Est-ce que vos objectifs ont changé? Est-ce que vos désirs se sont réorientés vers autre chose? Si ce n'est pas le cas, alors pose-toi la question, est-ce que tu as vraiment compris la grâce de Dieu? Est-ce que tu l'as vraiment reçue? Et si tu réalises peut-être que non, peut-être que ce matin, en entendant ce message, tu te dis, mais en fait, non, ma vie n'a pas été transformée. Eh bien, j'aimerais t'inviter vraiment à te tourner vers Jésus, à lui demander pardon pour toutes les choses que tu as mis avant lui, pour toutes les choses qui ont pris sa place dans ta vie. Et vraiment, demande-lui que tu puisses recevoir sa grâce, que tu puisses être transformé par lui. Demande-lui son aide. J'aimerais vraiment vous encourager. Si ce matin vous réalisez que vous dites chrétien, mais que, en fait, Jésus n'est pas le centre de votre vie, alors repentez-vous et revenez à Jésus-Christ. William Ernst Henley a dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Le chrétien devrait dire « Jésus est le maître de mon destin, il est le capitaine de mon âme. » Et trop souvent, nous sommes dans cette dynamique, nous voulons être les maîtres de notre destin, nous voulons être les capitaines de notre âme, mais si nous sommes disciples de Jésus, alors c'est lui qui doit prendre les commandes. Être disciple de Jésus, c'est un changement radical dans nos priorités et notre manière de vivre. Et on le voit et Jésus le dit lui-même, en Luc 14, versets 25 à 33, il est dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense, voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Waouh! Quelle parole forte! Et c'est ce que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à mettre Jésus en premier, à le mettre à la première place. Mais de nouveau, en étant ancrés dans la grâce, demandant à Jésus, par son esprit, de nous aider, de le mettre à la première place. C'est une véritable mort à soi, à son ancien fonctionnement. Nous ne sommes plus les maîtres de notre destin, nous ne sommes plus les capitaines de notre âme. Et Donald Carson a dit « Mourir à soi-même veut dire considérer qu'il vaut mieux mourir que de convoiter, qu'il vaut mieux mourir que de mentir, qu'il vaut mieux mourir que tout ce que vous voulez, que de vivre sans Jésus. » Est-ce qu'on est prêt à une telle radicalité? Ne soyons pas comme Pierre à nous surestimer, mais soyons réalistes et prions que Dieu nous aide. Mais surtout, ne restons pas sur place. Ne soyons pas des gens qui disent suivre Jésus, mais qui ne le font pas. Ne soyons pas des gens qui vont simplement à l'église, mais qui ne cherchent pas à mettre en pratique dans leur quotidien. Mettre en pratique dans leur quotidien ce que Jésus nous enseigne. Nous ne disons pas chrétiens si nous ne voulons pas ressembler à Jésus-Christ.
Mark Dever a dit encore: lorsque Jésus appelait Pierre et André à quitter leur matériel de pêche et à le suivre, il les a appelés à une toute nouvelle vie. Et quand Jésus appelle chacun de nous à être son disciple, il nous appelle à une vie toute nouvelle. Et c'est ma prière pour chacun de nous que notre vie reflète cet appel que Jésus nous a donné. Et troisièmement, et je vais conclure avec ça, un disciple est quelqu'un qui est tourné vers les autres. Un dictionnaire biblique que j'ai lu donnait cette définition du disciple. Dans le monde grec, le mot disciple se réfère normalement à un adhérent d'un professeur particulier ou d'une école religieuse ou philosophique. Le disciple avait pour tâche d'apprendre, d'étudier et de transmettre les paroles et les enseignements du maître. Dans le judaïsme rabbinique, le terme disciple se réfère à une personne qui s'est engagée dans les interprétations des Écritures et de la tradition religieuse qui lui ont été données par le maître ou le rabbin. Grâce à un processus d'apprentissage comprenant un temps de réunion fixe et des méthodes pédagogiques telles que les questions-réponses, l'instruction, la répétition et la mémorisation, le disciple se consacrait de plus en plus au maître et aux enseignements de ce dernier. Avec le temps, le disciple transmettait également les traditions aux autres. Et quand je lis cette définition, je me dis, mais voilà ce que Jésus nous appelle à être. Jésus nous appelle à être ses disciples qui apprennent de lui, qui étudient et qui se transmettent aux autres les paroles et les enseignements de leur maître. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 19, 20, quand il dit: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, être disciple, c'est tout ça. Et ça rejoint le message que Philippe Evan a donné la semaine passée, où il rappelait l'importance d'être au pied de Jésus, de lire sa parole, d'apprendre de lui, d'être des disciples qui se laissent enseigner. Et trop souvent, nous voulons simplement suivre des belles aventures. Nous ne cherchons pas à connaître l'enseignement de Christ. Nous ne cherchons pas à le comprendre et à le transmettre à d'autres. Jésus ne nous appelle pas simplement à vivre des aventures extraordinaires avec lui. Bien sûr qu'on va en vivre, mais il nous appelle à plus, à être vraiment des disciples. Et je crois que c'est le but de l'Église aussi, c'est que ensemble, nous mettons à écouter l'enseignement de Jésus et que nous apprenions à le mettre en pratique et à le transmettre à d'autres. Je crois que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Dans un commentaire aussi que j'ai lu, il était dit: suivre Jésus, c'est l'écouter, le regarder et suivre ses traces. Cela signifie haïr ce que Jésus déteste et aimer ce qu'il aime. C'est aussi aider les autres à faire de même. Après sa résurrection, Jésus a ordonné à ses disciples d'aller faire d'autres disciples, leur apprenant à obéir à tout ce qu'il leur ordonnait. Chers amis, c'est ça, être disciple de Jésus. Et j'aime cette définition, c'est l'écouter. Quel temps tu passes à écouter Jésus, à lire sa parole, à écouter ce qu'il a à dire sur lui-même. C'est le regarder. Combien de temps est-ce que tu passes à prendre du temps avec ton Seigneur, dans la prière, à contempler dans les Écritures comment est-ce que Jésus a réagi et à suivre ses traces. Combien de temps tu passes à suivre les traces de ton Maître? Est-ce que tu haïs ce que Jésus déteste? Est-ce que tu aimes ce qu'il aime? Et est-ce que tu aides aussi les autres à faire de même? Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Voilà ce que l'Église, et quand je dis l'Église, c'est nous tous, nous sommes appelés à vivre, partager cette bonne nouvelle. Voilà, donc j'aimerais vraiment vous encourager ce matin, que vraiment nous puissions être ses disciples, que nous puissions être premièrement ancrés dans la grâce de Dieu, deuxièmement que nous puissions être transformés par cette grâce, par sa parole, par la présence de Christ en nous,
et qu'on puisse se tourner vers les autres pour transmettre ce que nous avons reçu, vu et entendu de notre Maître. Souvent, on parle beaucoup de croissance d'église. Souvent, on pense croissance en nombre. Je crois le plus important, en premier lieu, c'est la croissance spirituelle. C'est que nous soyons disciples de Jésus-Christ. Et je terminerai avec ça, c'est que cet été, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à être un disciple de Jésus-Christ. Prends du temps pour être au pied de ton Maître, pour entendre son enseignement, pour l'écouter, pour le mettre en pratique et pour enseigner d'autres aussi à le suivre. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne et qui vous aide dans cette tâche, à être disciple de Christ. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es là. Et merci, comme on l'a vu, pour cette grâce dont nous avons été l'objet, parce que tu nous as aimés alors qu'on ne le méritait pas. Et Seigneur, tu vois combien nos vies sont souvent dirigées par toute autre chose que ta parole, t'ont tourné vers autre chose que toi. Et Seigneur, tu vois combien on a besoin de toi. Par ton esprit, viens changer nos cœurs, viens nous transformer, viens nous attirer à toi et conduis-nous dans tes voies. Seigneur, aide-nous à être tes disciples, à te mettre à la première place, à être transformés par toi. Seigneur, qu'on puisse entendre, qu'on puisse apprendre à te connaître, qu'on puisse apprendre à te refléter, à te ressembler. Et Seigneur, qu'on puisse aussi encourager d'autres à te suivre. Qu'on puisse aussi transmettre ce que nous avons reçu, ce que tu nous as donné à d'autres, pour qu'ils puissent te rencontrer, pour qu'ils puissent découvrir qui tu es et la richesse de ta grâce et de ton amour. Seigneur, c'est ma prière. Et Seigneur, je te remets vraiment mes frères et sœurs qui sont là. Et Seigneur, que tu agisses puissamment en eux, pour que nous puissions être des disciples et que cette Église puisse te refléter, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Voilà, on est au terme de ce message. Et, j'aimerais juste vous parler d'un livre qui va dans le sens de faire des disciples. Il s'appelle Multipliez-vous. C'est un livre que Francis Chan a écrit. Et on le fait avec certaines personnes. Je fais avec... on avance avec Laura, Lena aussi, on a commencé ce livre, aussi avec d'autres jeunes. Et c'est vraiment chouette. Je crois que c'est aussi une aide pour pouvoir retransmettre aussi ce que nous avons reçu à d'autres. Et j'aimerais vous encourager, peut-être, vous pouvez commander aussi un de ces livres, vous pouvez le lire et chercher autour de vous, dire mais avec qui est-ce que je pourrais commencer quelque chose ? Qui est-ce que je pourrais voir et pour lui proposer de faire ce parcours avec vous, où il y a aussi d'autres outils. Il y a par exemple la grande histoire aussi de la Bible, et je vous encourage à réfléchir quelles sont les personnes autour de vous. Vous pouvez investir, vous pouvez transmettre, passer du temps avec eux. Ça peut être aussi vos propres enfants. Je crois qu'on oublie aussi notre famille. Souvent on a beaucoup la vision d'être des disciples et de parler de Jésus à des personnes qui sont hors de notre contexte familial. Alors oui, c'est une bonne chose, mais on doit aussi prendre soin. Et j'aimerais vous encourager, vous les parents aussi, investissez dans vos enfants. Parlez-leur de Jésus et soyez des témoins de ce que Jésus a fait dans votre vie à vos enfants. Voilà, on arrive au terme de ce culte. Je vais encore mettre une chanson pour qu'on puisse réfléchir un peu à tout ça et ensuite je vous laisserai. Alors, je vais juste mettre... C'est un chant qu'on a déjà entendu lors d'un autre culte. Je vous l'avais déjà passé, mais enfin voilà, je le trouve... c'est un chant que j'aime beaucoup. Alors, voilà, je vous le passe. Oups. Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, me voici. Viens me renouveler,
produit en moi un vrai changement par la présence du ressuscité. Que ta parole prenne vie en moi. Je ne vois pas, donne-moi la foi. Et que j'aspire à ta pureté. Saint-Esprit, viens me renouveler. Saint-Esprit, fais de moi ta demeure, que je sois un messager de joie, rempli de ta paix et ta douceur, mes pensées guidées selon tes voies. Et m'incliner vers la bienfaisance, un amour qui couvre toute offense, des efforts fruits de grâce et de foi, souffle saint que Jésus règne en moi. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vie dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vie dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Oh, que nos prières te réjouissent. Montre-nous la voie du sacrifice. Par notre unité, viens révéler le visage du Christ au monde Voilà, voilà ce chant que j'aime beaucoup et je crois qu'il résume aussi ce que je vous ai partagé ce matin. Voilà, il y a Timothée, tout le monde qui m'a rejoint là pour... Dites coucou. Voilà, pour vous dire bonjour. Voilà, donc on arrive au terme de ce culte. J'espère que ça a été pour vous. Voilà, enfin, les circonstances qui nous ont... Tu dis coucou Timothée. Voilà les circonstances peut-être qui nous ont poussés, mais voilà, c'est chouette que, enfin, je suis reconnaissant que on ait pu trouver des solutions pour vivre quand même ce culte et j'espère que ça a été pour vous. Dimanche prochain, alors nous justement, normalement on commence nos vacances dimanche prochain pour les 2 prochaines semaines, donc on ne sera pas là normalement les 2 prochains dimanches. Mais voilà, merci Timothée. Donc, enfin voilà, on pensera bien à vous. Peut-être que, enfin, si on arrive à diffuser ces 2 fois, on vous suivra peut-être en ligne. Dimanche prochain, c'est Laurent Weiss qui va venir nous parler. Et puis la fois suivante, ce sera William qui va apporter un message. Donc voilà, j'espère que
Enfin voilà, on pense bien à vous. Et puis que le Seigneur vous bénisse encore. Il y a Catherine qui m'avait envoyé un... Mais attends, mais Timothée, attends, je vais redonner Timothée à Sarah. Comme ça, tchouk. Il y a Catherine Bucci aussi qui m'a donné une annonce. Merci, on m'a dit qu'il n'y avait pas trop de... Enfin, que les bruits ne gênaient pas trop. Ok, ben, c'est sympa. Alors, juste pour... voilà, l'annonce que j'ai reçue. Donc, il y a Adonia Junior qui aura aussi lieu cet été. Donc, les camps auront lieu. Et donc, il y aura différentes dates où il y aura des concerts. Donc, le thème de la comédie musicale sera David devient roi. Et donc les dates, c'est le 10 juillet à 19h30 à Courandlin dans le Jura, le 11 juillet à 14h30 à Diès dans le Jura, le canton de Berne, Jura bernois. Le 17 juillet, il y aura aussi à Rougemont dans le canton de Vaud, à 19h30 aussi. Et puis le 18 juillet à 14h30, ce sera à Cher, dans la grande salle de... Attends, je regarde du village. Voilà, donc Cher Chable, le 18 juillet pour ces concerts d'Anonia. C'est toujours des bons moments. Et c'est vraiment... voilà, ça vaut la peine. J'ai eu la grâce de pouvoir entendre déjà le CD. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est toujours riche ces concerts. Donc voilà, j'espère que prenez note de ces dates et puis que vous puissiez venir voir ces concerts. Je crois que j'ai pas d'autres annonces, sinon on vous tiendra au courant en ce qui nous concerne aussi. J'espère que ça sera pas le coronavirus et puis qu'on pourra simplement se remettre et puis être plus en forme. Et voilà, donc on vous tiendra au courant. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir été là ce matin. Merci à vous ceux qui étaient à la salle aussi. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne et que par son esprit, il vous aide à être ses disciples et à produire du fruit pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et à tout bientôt. Ciao!